Bonjour, ici Liliane, je suis contente de vous retrouver pour la lecture Acteur ou non. On continue avec les aventures de Jennifer et de son nouveau correspondant, Régent. Régent qui vient la voir chaque 2 semaines à Québec, qui est un représentant pour une compagnie en informatique. Ensemble, ils vont voir des spectacles, Jennifer s'éclate et elle est heureuse parce qu'enfin, elle a de la compagnie, elle a quelqu'un avec qui sortir. Elle oublie tous ses problèmes lorsqu'elle est avec lui, parce qu'il la fait rire. Ce prélude en sa compagnie augure une activité remplie d'événements intéressants. On s'entend bien, nous conversons de sujets passionnants ensemble. Il me parle de sa vie personnelle, de son passé presque irréel. En effet, Régent a fréquenté une actrice célèbre en Californie. Il a eu sa propre boîte de publicité. Il a été figurant dans des émissions télévisées, même animé certaines émissions et côtoyé des vedettes du Québec. Il me montre les photos pour le prouver et je suis vraiment impressionnée de tout son parcours de vie. Il est vraiment un artiste et vraiment, pourquoi qu'il sort avec moi, je ne le comprends pas, car je suis loin de ressembler à toutes ces belles femmes de son milieu passé qu'il a côtoyées. Mais il dit qu'il m'aime déjà. Et vraiment, je commence à le croire. Comme il a beaucoup d'humour, nous allons voir beaucoup de spectacles d'humour. Je suis tout de même impressionnée par cet homme qui est différent de la majorité des gens ordinaires qui ont une routine régulière. Mais je me demande qui il est vraiment. Lorsqu'il vient à Québec une semaine, je vais le rejoindre sur le boulevard Charest avec ma fille Elisabeth parce qu'il doit recevoir son chèque de paye. Et pendant que nous sommes au bureau, à la réception, Elisabeth me dit en sortant qu'elle a vu le montant sur le chèque de paye de Régent. Et je vois qu'il gagne de bons salaires et qu'il point il ne ment. Il est vraiment un représentant pour cette compagnie reconnue. Alors, je prends confiance pour continuer de le voir plus souvent. Alors, je me dis que ses dires sur sa vie ne sont pas farfelus, qu'il ne me raconte pas d'histoires bidons. Il est sérieux. Et, bien, j'ai une petite voix peut-être à l'intérieur de moi qui se tait, parce que je suis bien. Je désire passer une entrevue à Montréal pour une compagnie dans le téléphone, car malheureusement, à Québec, depuis que j'ai eu mon opération et que j'ai travaillé pour le magazine, je ne réussis pas à trouver un emploi qui me permette de faire vivre mes 3 enfants. Lorsque je passe les tests pour être acceptée, bien, dû à un déficit d'attention, je ne comprends pas toujours les questions et je fais beaucoup d'erreurs, et ce qui m'amène que ma candidature n'est pas retenue pour les postes. Et j'en suis vraiment découragée car j'ai tout essayé pour rester dans mon appartement que j'aime. Alors, je me réalise que je n'ai d'autre choix que d'aller vivre dans un HLM pour les gens démunis ou de tenter ma chance peut-être vers Montréal, une grande ville où il y a le plus d'emplois. Je vois que la compagnie téléphonique recherche des gens pour travailler au service à la clientèle à Montréal. Alors, j'applique sur le poste et 3 jours plus tard, surprise, je reçois un rendez-vous pour aller passer l'entrevue. J'en parle à Régent, qui est déjà à Longueuil, et il dit qu'il va me recevoir chez lui, car je resterai couchée une nuit pour ne pas revenir dans le trafic le soir. Alors, ça me permettra de voir comment vit mon correspondant, comment il vit chez lui, et mieux le connaître. Alors, une fois que j'arrive chez lui, dans l'après-midi, c'est dans un quartier de Longueuil, un quartier qui est pas démuni, mais un quartier de blocs appartements pour des gens qui ont moins d'argent, ce qui ne ressemble pas à sa personnalité débordante, expressive, lui qui sort toujours son porte-monnaie partout pour dépenser, acheter, sans compter. Alors, j'ai envie de reculer un peu, mais maintenant que j'y suis, je vais cogner à sa porte et voir et rester avec lui parce que j'ai l'entrevue dans l'après-midi de toute façon. Lorsqu'il répond à la porte, Régent est tout nu, en plein après-midi. Ses fenêtres, son balcon, les rideaux sont grands ouverts. Il y a des enfants qui jouent dans la rue. Il fume sur le bord du balcon, pas habillé, et cela ne semble pas le déranger. L'appartement est vide,
quelques vieux meubles par-ci par-là, un lit, un appartement défraîchi qui ne ressemble pas à l'homme sophistiqué, bien mis, coloré que je rencontre régulièrement à Québec. Le mégot sur le coin du bec, il s'habille. Il me dit, il me montre la chambre de son fils qui vient de temps en temps. Il y a des affiches de super-héros. Je reprends un peu confiance parce que la chambre de son garçon est propre. Et nous franchissons la porte pour embarquer dans ma voiture et se rendre à Place Bonaventure, sur la rue Sainte-Catherine. Là, une fois sur les lieux, il me présente son meilleur ami, Luc. Ensemble, ils vont prendre un café pendant que moi, j'irai dans le building rencontrer les personnes aux ressources humaines. Alors, je suis très nerveuse, je monte dans l'ascenseur, je passe les portes de verre, je suis 15 minutes avant l'heure et la dame me reçoit, me fait asseoir. Lorsque je suis devant la personne responsable, bien, elle me parle de tous les avantages du salaire qui est très intéressant, supérieur à tout ce que j'ai eu présentement. Elle me parle aussi des avantages sociaux. Elle me parle des horaires réguliers et je me dis que pour élever mes enfants en sécurité, avoir de l'argent pour les gâter, bien, ça serait un bel emploi et pour construire une carrière aussi. Alors, ce poste m'intéresse beaucoup, mais il y a une question qui demeure, c'est pourquoi les gens qui sont dans cette compagnie, malgré tous ces avantages offerts, quittent rapidement. Il y a un roulement de personnel énorme. Et la dame me répond, me dit que c'est à cause des forfaits de retraite dont les employés profitent. Et je me dis, bon, que c'est une bonne réponse et je me demande si j'aurai le poste parce que là, maintenant, il reste toujours encore les tests à passer. Je ne les ai pas réussis à Québec. Est-ce que je vais les réussir ici? Alors, dans la salle de conférence, je débute les tests. Et je ne sais pas si j'ai réussi, j'aurai la réponse seulement 3 jours plus tard lorsque je serai revenue chez nous, à Charlebourg. Alors avec Régent, je retourne avec Régent dormir chez lui et je reprends la route le lendemain matin en attendant la réponse de l'entreprise. Je reste avec, depuis que j'étais à son appartement, son accueil, je reste quand même avec un drapeau rouge dans mon esprit. Je suis déçue. Est-ce que je suis une personne matérialiste, une personne réaliste ou une personne optimiste ou naïve? Je ne sais pas, mais il y a un drapeau rouge que je refuse d'écouter parce que je ne sais pas quoi faire et je ne veux plus être toute seule à me débrouiller. Alors, 3 jours plus tard, une fois que je suis revenue chez nous, bien, je reçois l'appel du service à la clientèle de la Compagnie de Montréal et ils me disent que j'ai obtenu le poste et que je commencerai le 15 août prochain. Alors, vraiment, cela m'impressionne que j'ai réussi, mais cela veut dire aussi que nous sommes en juin et qu'il ne me reste plus grand temps pour trouver un appartement dans la région de Montréal et de sous-louer mon loyer à Québec. Je ne sais pas si c'est une bonne décision parce que j'ai mal au ventre et je me vois comment ferais-je pour trouver un appartement à distance, c'est à 150 km. Alors je demande à Régent si pour le temps que je fasse la recherche, je peux rester chez lui. Régent n'y voit pas d'inconvénient, il semble même content. Et maman et Thomas, par contre, ne trouvent pas que c'est une bonne décision. Ils n'aiment pas Régent, ils se méfient de lui. Pour eux, il manifeste de l'arrogance, se moque des gens, joue un personnage, il est condescendant, il ridiculise les gens de notre famille. Ma mère, qui avait tant passé de temps à décorer mon appartement à Québec pour le rendre coquet, éprouve maintenant des regrets de me voir éloignée encore plus loin avec mes enfants dans un milieu que je ne connais pas. Elle s'inquiète de mon choix et de cet homme que je connais à peine. Je suis d'accord avec son sentiment, mais je ne veux pas vivre sur l'aide sociale. Je ne veux pas vivre au crochet de la société. Je veux améliorer ma vie. À Montréal, j'ai une chance peut-être de gagner un salaire honorable. Chercher un logement extérieur en restant chez Régent me semble une bonne alternative. Il m'offre même d'emménager avec lui. J'ai l'impression qu'un fardeau tombe de mes épaules, que je vais enfin avoir une carrière professionnelle, que nous pourrons compter l'un sur l'autre.
pour que je reste à Québec et que je ne déménage pas avec Régent, Thomas, mon frère, m'offre de m'engager à temps partiel dans son entreprise. Je lui réponds, je lui dis merci du fond du cœur, mais qu'il me faut apprendre à voler de mes propres ailes et apprendre à construire mon propre bonheur. Maman est vraiment découragée de mon manque de jugement. Je les comprends, mais j'étouffe tellement de tous ces échecs collectionnés, les uns après les autres, de l'école, des emplois, des refus. Je ne veux plus vivre au crochet de personne et rester pauvre. Je risque une nouvelle avenue. Qui ne risque rien n'a rien, dit le dicton. Alors je risque le tout, pour le coup, tout, et m'en vais dans cette direction. Il y a plusieurs façons de contourner un mur lorsque nous sommes prisonniers. Nous pouvons l'escalader, en faire le tour, monter un escalier, une échelle, chercher une porte, ouvrir une serrure, crier à l'aide, le frapper, le démolir une brique à la fois, creuser un tunnel, nous asseoir par terre et plaindre, au lieu d'essayer et se résigner à vivre en prison. Moi, j'ai décidé de trouver une façon d'escalader le mur, même si je devrais tomber et me blesser. L'espoir d'une vie meilleure pour Simon, Gabriel et Elisabeth est ma motivation. La persévérance sera la clé. Je partirai avec Gabriel qui a 15 ans et Elisabeth qui a 9 ans poursuivre mon rêve de vie neuve à Montréal. Simon, qui a 17 ans, ira étudier à Alma et restera avec son père qui n'est plus en prison. Il a besoin de changer d'air et de vivre une autre vie à l'âge qu'il est rendu. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la lecture. Comment va aller la vie avec Régent à Montréal pour Jennifer? Comment va aller le déménagement? Est-ce qu'il est un homme sincère? Est-ce qu'il est un acteur? Est-ce qu'il est un arnaqueur? Est-ce qu'il va l'aider? Est-ce qu'elle va être heureuse? Comment va aller son emploi? Nous verrons la prochaine fois. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée remplie de soleil, remplie de joie. Et je vous dis au revoir. Je vous aime. Bye bye.